médecin légiste, on peut intervenir à 2 niveaux. La levée de corps, c'est un terme médico-légal, c'est le déplacement d'un médecin sur place pour examiner un cadavre et donner des informations aux enquêteurs. Soit c'est clairement ou franchement un homicide. Là, on va travailler avec les techniciens de scène de crime. On va regarder s'il y a une arme, comment elle est située par rapport au corps, le nombre de blessures, etc. Et tenir compte de l'examen du corps avec l'environnement du corps. Donc ça apporte un maximum d'informations. L'autopsie, si elle est programmée, donc elle va se dérouler dans un institut médico-légal, dans un hôpital. On va passer un temps très important au déshabillage et à l'examen du corps, de l'ensemble du revêtement cutané pour repérer les lésions, les mesurer, les positionner sur le corps. Et puis ensuite, on va ouvrir le corps. On va examiner les organes en place, déterminer les trajectoires d'armes blanches, d'armes à feu, repérer un certain nombre de lésions, sortir tous les organes. Véritablement, c'est un travail très complet. Le corps et tout ce qu'on va prélever sur le corps, ce sont des indices. Et certains des indices qu'on va prélever sur le corps, ça peut être traité dans un laboratoire comme ici. Si la victime s'est heurtée avec son agresseur, en examinant le corps, on peut repérer un certain nombre de choses, des microtraces, fibres, poils, etc., qu'on va prélever, confier à un laboratoire. On peut trouver des résidus de tir s'il y a eu une histoire d'arme à feu. Donc il y a plein de disciplines criminalistiques qui peuvent être mises en œuvre au décours de l'examen du corps et de l'autopsie. L'anthropologie, c'est tout à fait intéressant. Et ici, dans l'équipe, il y a des anthropologues qui travaillent avec moi pour l'examen de ces squelettes. Alors on les examine pour, bien sûr, identifier, et puis pour rechercher les causes du décès ou éventuellement des mutilations qui ont été effectuées sur le corps. On va déterminer notamment le sexe, l'âge, la race, la taille, mais parfois on n'a pas de piste pour identifier. Donc on va, en dernier recours, pour relancer l'affaire, essayer à partir du crâne de reconstituer le visage de la personne. Il y a tout un examen anthropologique du crâne qui est réalisé. Et puis, on a créé une banque de données de standards d'épaisseur. On sait par exemple qu'à cet endroit-là, il y a, en fonction de l'âge et du sexe, il y a une épaisseur de moyenne de temps. À d'autres endroits, c'est d'autres épaisseurs. Donc, on va placer des petits éléments qui matérialisent ces épaisseurs à différents endroits du crâne. Et on les lie entre eux donc, pour refaire un visage. On devient médecin légiste donc après une formation spécifique. On peut faire ce qu'on appelle un DESC, un internat complémentaire. Ça se déroule sur 2 ans où donc on est médecin légiste par la voie d'internat. Il y a une deuxième voie qui s'adresse aux médecins qui sont déjà installés ou éventuellement plus anciens. C'est ce qu'on appelle la capacité de pratique médico-judiciaire. C'est aussi une formation en 2 ans où on apprend donc la médecine légale.